Hello, bienvenue sur la chaîne. Le tutoriel du jour, c'est le pantalon portefeuille. Il est très facile à faire et encore plus facile à porter. Je vous montre deux méthodes pour découper le tissu et la partie couture, elle est vraiment simple, vous verrez. Pour réaliser ce pantalon, on va avoir besoin de tissu fluide, 2,5 à 3 mètres de tissu. Ça peut être du viscose, crêpe, de la soie ou du satin en fonction de l'aspect que vous voulez donner au pantalon. Là, c'est du tissu viscose qui est assez fluide. Et vous aurez aussi besoin de biais. Alors, ça dépend. C'est pour les attaches. Donc, soit vous voulez prendre un biais différent du tissu, ou alors vous allez découper des bandes dans le tissu même pour faire les attaches. Alors, il y a plusieurs façons de réaliser le pantalon. Il y a la méthode standard que je vais vous montrer. Elle est là, comme ça, c'est un grand rectangle. Et ici, on vient faire une petite ouverture pour l'entrejambe. Donc, je vais vous donner les mesures. Pour la largeur ici, ce qu'on va prendre, c'est le tour de taille, plus 15 cm pour l'entrejambe, plus 4 cm pour les marges de couture sur les côtés, donc 2 cm ici, 2 cm là, plus 2 cm ici à l'intérieur. Donc, tour de taille, plus 15 cm, plus 4 cm, plus 2 cm. Ça va vous donner la longueur, la largeur totale du pantalon, de la taille du pantalon. Si vous voulez que le pantalon soit plus couvrant, vous pouvez rajouter des centimètres à votre tour de taille. On peut aller de 2 à 3, 4 cm. Pour un tour de taille de 72 cm, ça va nous faire une largeur totale de 93. Donc ici. « 93 cm. Maintenant, à la moitié de ces 93 cm, ici, on va venir dessiner l'entrejambe du pantalon. La profondeur standard pour l'entrejambe, c'est 30 cm. Après, si vous voulez que ça soit un pantalon taille basse, vous pouvez diminuer ou sinon vous l'augmentez. Tout dépendra de ce que vous voulez faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un pantalon que vous avez déjà et de mesurer la hauteur de la profondeur de l'entrejambe. Ça peut vous permettre d'avoir un repère. Une fois qu'on a la mesure, donc on va la délimiter ici au milieu. Et ce que vous allez faire, c'est de prendre le bec de perroquet pour venir dessiner cet arrondi là. Pour la longueur du pantalon, il faudra mesurer la longueur que vous voulez, que ce soit un pantalon court, que ce soit un pantalon très long. Et ne pas oublier de rajouter à la longueur que vous voulez la marge de couture. Je conseille 2 cm en haut et 2 cm en bas. Par exemple, pour moi, il faudra un tissu d'une largeur de 93 cm et d'une longueur de 110 cm plus 4 cm, donc 114. Donc la marge de couture, si je veux un pantalon très long, et vous pourrez porter avec des talons. Voilà, donc on a notre rectangle de tissu qui fait 93 cm de largeur et les 114 cm de longueur. Ça, c'est mes mesures pour moi. Donc, comme je l'ai dit, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, pour que ce soit plus facile à découper, donc on va venir plier ce tissu-là en deux. Ici, on avait 15 cm en tout. Donc, on va mesurer 7,5 cm. La profondeur 30 cm. Donc, on a nos repères là. Et on va venir relier ces deux points. Pour le faire, on va utiliser le bec de perroquet pour avoir un arrondi assez profond. Il ne faut pas que ça soit trop raide ici, donc il faut faire un bon arrondi. Donc comme je l'ai dit, essayez de regarder un pantalon que vous avez déjà. Voilà, pour ne pas faire quelque chose de trop raide, il ferait que ça serait trop étroit au niveau de l'entrejambe. Ça, vous le faites avec deux bandes de tissu, il faut qu'il y en ait deux. Une fois qu'on a dessiné l'arrondi, on va venir le découper. Donc ça, c'est pour la première méthode qui est assez standard. Je vais vous en montrer une autre qui est un peu plus précise. Alors, je suis venue à cette deuxième méthode-là parce que pour faire ce pantalon-là, justement, j'ai pris un pantalon que j'avais déjà. Et je pense que vous le remarquerez sur vos pantalons. L'entrejambe n'est pas le même pour l'avant que pour l'arrière. Si vous retournez, en fait, vous verrez que l'entrejambe arrière, il est plus creux, il est plus profond, en fait. Voilà. Il est beaucoup plus profond que celui de l'avant. Donc, j'ai voulu faire un pantalon qui était quand même ajusté comme cela.
Donc j'ai fait une autre méthode. Mais la première, elle est tout aussi bonne. Hein, elle est facile et elle marche très bien. Donc pour cette méthode-là, on va commencer par l'entrejambe en fait. Et c'est à partir de là qu'on va déterminer qu'on va dessiner la taille. Donc, désolée pour le bruit du papier à patron. On commence ici. Et pour la profondeur de l'entrejambe, on va prendre la longueur standard que j'avais dit 30 cm. Alors, on va le plier au niveau de l'entrejambe avant. Donc, il faut bien faire attention de bien suivre en fait. Donc, il faut enlever l'excès de tissu et de ne prendre que la courbe de l'entrejambe avant. Et c'est cette courbe là que je vais venir reporter sur le papier patron. Au niveau, voilà, 30 cm et on remonte. On refait la même chose avec l'arrière du pantalon. Donc comme vous le remarquez, l'arrière il est plus profond que l'avant. Donc c'est pour ça que je préfère cette méthode là. Elle permet d'avoir un entrejambe plus ajusté. Et vous voyez que si on vient mesurer ici, on est à 17 cm et demi, donc on est un peu plus que les 15 cm standards qu'on peut utiliser. Donc ici on doit calculer les dimensions du tissu pour découper le pantalon. La longueur, c'est la même hein, que tout à l'heure, je l'ai dit, je voulais 114 cm, dont 4 cm de marge de couture, 2 en haut, 2 en bas. Pour la largeur, donc c'est la même chose que tout à l'heure, avec une légère différence, c'est que je vais rajouter des centimètres pour que le pantalon soit plus couvrant. Donc à mon tour de taille, je rajoute 6 cm. Et ensuite, je vais rajouter la largeur de l'entrejambe, les 17 cm qu'on a calculé tout à l'heure sur notre patron, plus 4 cm de marge de couture gauche-droite, plus 2 cm de marge ici pour l'intérieur. Donc en tout, ça nous fait 101,5 cm, donc on va dire 102. Divise par 2, ça fait 51. Donc mon rectangle, il fera 114 cm de longueur et 102 cm de largeur. 102 cm de largeur. Je vais marquer son milieu, donc de part et d'autre, il y aura 51. Donc voilà ce rectangle qui symbolise mon tissu. Donc on a dit 114 cm de longueur et ici c'est la largeur. Ça faisait 102 cm, donc on va marquer le milieu 51 cm ici. Il faudra bien le marquer sur le tissu, donc on va faire une petite incision là. Et on va prendre notre petit patron d'entrejambe. On vient faire coïncider le milieu du tissu avec le milieu de notre patron qu'on a découpé tout à l'heure. Voilà. Et c'est ce patron-là qu'on va venir reporter sur notre tissu. C'est fait, on découpe. Voilà, j'ai découpé les deux bandes de tissu pour le pantalon. J'ai bien fait attention à marquer le milieu de chaque pièce. Et voilà. Et c'est à partir de ce milieu-là qu'on va dessiner, on va découper l'entrejambe. On vient bien faire coïncider le milieu du patron et le milieu du tissu. Pensez à marquer où est l'avant. On va découper la deuxième pièce. La première fois, l'avant était à gauche. Maintenant, on va retourner le patron pour que l'avant soit à droite.
fois de plus, on fait coïncider le milieu du tissu et le milieu de notre pièce. Voilà. Maintenant qu'on a découpé les deux pièces, on va venir les assembler endroit contre endroit. Là, on avait marqué tout à l'heure l'avant, donc les deux pièces avant sont du même côté. Là, c'est un moyen pour vous de vous assurer que tout est ok. Voilà. Donc, on les associe endroit contre endroit. On va venir assembler les deux pièces à 1 cm du bord. On a assemblé les deux pièces. Maintenant, on va surfiler le bord, soit avec le point zigzag de votre machine à coudre ou alors avec la surjetteuse si vous en avez une. Donc l'entrejambe est terminée. Reste la partie la plus longue du travail en fait au final sur ce pantalon, les ourlets, le bas et sur les côtés. Donc je vais commencer par le bas. On a prévu 2 cm de marge de couture à chaque fois, donc ce qu'on fait au final c'est de plier un premier centimètre, puis un deuxième et de coudre tout le long. Donc je fais ça pour les deux bas. Après je ferai ça sur les 4 côtés. L'ourlet du bas est terminé. Maintenant on va faire les côtés. On commence par le bas, l'ourlet qu'on vient de faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est plier, faire un petit triangle tout au bord là, comme ça. Ensuite on plie le premier centimètre de notre ourlet, puis le deuxième. Voilà, comme ça. Et du coup quand on va commencer à coudre, on va commencer pile là. Les ourlets du bas du pantalon et les ourlets sur les côtés, ils sont terminés. Ouf. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Alors, je vais juste faire une précision. Si vous avez utilisé la première méthode et que vous avez découpé la même chose à l'avant et à l'arrière, ce que je vais dire ne vous concerne pas parce que du coup, l'avant et l'arrière seront identiques. Par contre, si vous avez utilisé la deuxième méthode, ce qu'il faudra faire, c'est vrai qu'on a marqué les deux pièces avant, on les a marquées, mais après une fois que le vêtement sera terminé, on verra plus le marquage. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre quelque chose qui va distinguer l'arrière de l'avant. Alors moi ce que je vais faire, je vais utiliser une des étiquettes que j'utilise pour ma marque de vêtements. Voilà, je vais utiliser et je vais la coudre à l'arrière. Voilà, comme ça je saurai où est l'arrière et où est l'avant. À vous de voir ce qui va le mieux pour vous. Vous pouvez décider de faire les bandes, les attaches de l'arrière plus fines que celles de l'avant par exemple, ou le contraire, pour pouvoir faire la différence. Ou alors faire un point spécial, un point zigzag sur l'un des côtés à l'arrière et tout pour le différencier. Pour les attaches, on va découper 4 bandes de 10 cm de largeur. La marge de couture est comprise dans les 10 cm et 30 cm de longueur. 10 cm de large, 30 cm de long, on en fait 4. Je les plie tout en deux et je vais repasser. Ça va faciliter la couture après. Les bandes sont repassées. Pour le petit côté esthétique, je vais venir couper en triangle. Et maintenant, on va venir coudre pour les 4 et les retourner à 1 cm du bord. On va couper les excès de tissu. Il faut surfiler les bords des attaches et ensuite, avant de faire l'ourlet de la ceinture, on va venir les fixer à 2 cm du haut du pantalon. Les 2 cm ils correspondent à la marge de couture. Donc, comme ça après, quand on va plier, le tissu va venir reposer sur la bande et ça donnera ça. Donc on va le faire pour les 4 bretelles. Voici ce qu'on va avoir.
La dernière étape, la ceinture. Donc on va venir faire un triangle comme tout à l'heure pour les oreillers du bas. Un triangle, on plie 1 cm et un deuxième centimètre. Et c'est là qu'on va venir coudre. Voici le résultat final. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. J'aime beaucoup ce pantalon, il est très facile à mettre. J'espère qu'il vous plaira aussi. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on échange si vous avez des questions. À bientôt.